totalité devrait me coûter pas loin de 9000 yens. 90 $. Je vais vous donner mon avis très sincère, comme d'habitude. Mais j'ai l'impression que ça va être bon. Regarde, de quoi ça commence. On vient de me dire que c'était du bambou de saison avec du miso. Je croyais que le miso c'était comme une soupe. Excellent. C'est très très bon. C'est très frais. Là, je vais avoir la misère parce que je me filme en même temps que manger la main droite et je suis gaucher. Mais très très bon. Ça goûte frais dans la bouche. Je peux vraiment pas décrire le type de goût que ça a. Pour ceux qui sont amateurs de sushi, vous savez à peu près qu'est-ce que ça peut goûter, mais j'ai jamais mangé quelque chose comme ça avant. C'est rempli de saveurs, malgré que c'est pas très gros. C'est rempli de saveurs, c'est extrêmement bon. How do you call this? The name of that? Yeah. Wasabi. Wasabi. Donc wasabi. Ça goûte le wasabi. C'est piquant. Ça pogne dans le nez ici. C'est bon. Le wasabi avec caviar, c'était excellent. Donc tous les sushis sont servis de saison. Ici on a un morceau tuna de thon rouge. J'ai jamais été fan de thon. Je ne vous cacherai pas que j'ai jamais été fan de thon. Mais ce thon-là était vraiment bon. Il goûtait gras. Excellent. Excellent. Je pense qu'il n'y a rien de mauvais ici, honnêtement. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Il me l'a dit en japonais, mais je suis convaincu que je vais adorer. J'ai préféré celui-là au thon, sans même savoir c'est quoi. Je trouve que la texture est un peu plus caoutchouteuse sans l'être trop. C'est tendre, mais un peu plus caoutchouteux que le thon. Parce que le thon, c'est très mou, très fondant. Lui, ils font moins en bouche, mais je préfère la texture et le goût de ce poisson que je ne peux même pas vous nommer parce que je suis un gros novice. Storakolo Jack. Je sais pas si vous avez compris. Je peux même pas vous nommer les poissons. Je connais rien. Ah, donc ça c'est squid. Non? Ok. Shimaachi. Shimaachi. Donc pour mes fans japonais, Shimaachi. Connaissez-vous ce poisson? La même texture que j'aime du deuxième. Mais en termes de goût, c'est probablement celui que je préférais le moins. Donc en ordre, présentement, 2, 1, 3.
スナッパースナッパー Snapper. スナッパージャパニーズタイ石鯛 This one I know it. Lui, c'est un snapper. En français, je le sais pas, mais j'ai déjà entendu ça à cause de Animal Crossing. Le Red Snapper. Il va aller chercher Tom Nook. Première fois de ma vie que je vais goûter un snapper. Je crois que c'est mon deuxième préféré. Un peu plus caoutchouteux. Donc, un peu plus long à mastiquer. En termes de goût, un peu plus prononcé. Ça goûte vraiment plus le poisson que les trois autres que j'ai eu à goûter. Quoique le tuna est celui qui goûtait aussi le poisson autant que lui. Mais je dirais probablement ça, mon préféré ou mon deuxième préféré. J'hésite encore, je crois que le deuxième est encore mon favori. Mais le snapper est très bon aussi. Ici, on vient de me servir un pudding japonais. J'ai bien hâte de goûter à ça. Convaincu que ça va être très bon. Oh, la texture est... comment je pourrais dire? Je pense qu'il y a de la pieuvre dedans. Ok. C'est chaud. Donc pour ceux qui ça, comme moi, là, je m'attendais à un pudding froid. Comme un dessert, mais en fait là c'est comme un repas. Donc j'imagine que c'est un œuf avec du calmar. C'est surprenant. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je m'attendais à quelque chose de froid, de sucré. Et là c'est salé, entre salé, chaud. Donc tout le contraire de ce qu'on pourrait s'imaginer d'un pudding canadien. Ce ne sera jamais la chose favorite que j'ai mangée de ma vie, mais c'est pas mauvais. Surtout que ça vient pas en grande quantité, donc t'as pas besoin de manger ça pendant 15 bouchées. C'est tout des petites bouchées. Plus comme un amuse-gueule. Ici, on a un koada, qui est le nom japonais du poisson. Je l'ai vu mettre un zeste de citron sur le koada. Le zeste de citron vient tout changer la nature du goût, ce qui le rend encore meilleur. Ici, on a un tuna pickled. Je sais pas si c'est comme un cornichon tuna ou... Il appelle ça un pickled tuna. Shrimp. AKM. Ebi. AKM. AKM. Ebi. Ebi. Pour ceux qui sont pas fans de poissons frais, sachez qu'il n'y a pas plus frais qu'ici. Vous n'allez jamais manger un poisson aussi frais qu'au Japon même. Le poisson, il est pêché le jour même, coupé par un chef, apprêté d'une certaine façon. Tout goûte merveilleusement bon ici. Donc il n'y a réellement rien de mauvais ici. Japanese Kimmedai. Kimmedai. Kimmedai, ok. Kimmedai. Perfect. Kimmedai. Je pourrais pas vous dire c'est quoi, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Convaincu que ça va être bon, let's go. Et celui-là, c'est probablement mon préféré depuis le début. Il est comme un peu grillé sur le dessus avec une flamme qui a été comme flambée par-dessus. Très bon.
Aucune idée c'est quoi ce poisson-là, mais mon Dieu que c'était bon. Samolo. Samoro. L'eau. L'eau. Samolo. Samolo. Donc vous avez compris, en japonais, Ikura, sinon Samolo. Je sais pas plus c'est quoi, mais ça reste, on dirait que c'est du caviar. D'après moi, c'est du caviar. Un peu comme le premier, ou plutôt le deuxième repas que j'ai mangé, le deuxième amuse-gueule qui était du caviar avec du wasabi. J'ai l'impression que c'est un sushi de caviar. Pas mauvais, mais pas mon préféré non plus. Dans chaque bouchée de caviar, il y a comme une explosion dans la bouche. Ça ajoute une particularité amusante pour la bouche, mais en termes de goût, l'autre d'avant était mon préféré. J'ai jamais été un grand fan de soupe miso, mais celle-là, je suis convaincu que ça va être la meilleure que j'ai mangée. Ueno Sakai. Très bon restaurant. Est-ce que j'y retournerai encore? Avec un ami, oui. Avec ma copine, oui. Seul, non. Je trouve que c'est cher quand même. Mais le service était excellent. Les gars qui m'ont servi, les chefs cuisiniers qui m'ont servi, très sympathiques, très drôles. C'est ce que j'apprécie beaucoup du Japon. C'est qu'il y a un sens de l'humour très comique, je pourrais dire. Ils aiment rire. Les gens ici aiment beaucoup rire. Je me prends pas au sérieux, peu importe le prix que je paye. Mais somme toute, j'ai adoré mon expérience. Aujourd'hui, il fait beau et chaud, très peu nuageux. Je suis content de pouvoir vous montrer un peu plus la ville de Tokyo en profondeur. Hier, j'étais pris à l'intérieur. Tu sais, le Pokémon Center, c'était bien, mais c'est pas ça que j'aime faire dans la vie. J'aime être à l'extérieur, entouré des commerces. J'aime quand c'est un peu plus vibrant. Les centres d'achat, c'est plate pour mourir. Même hier, le Maid Café, c'est la partie que j'ai le plus préférée. Oui, j'étais à l'intérieur, mais le fait de me promener à l'extérieur à Akibara et de me sentir électrifié par le Electric Town, c'était magique. Hey, ici, il y a un temple. Je vais vous filmer ça. Je crois pas qu'il soit possible de filmer à l'intérieur des temples. C'est un peu un manque de respect. Donc je vais m'en maintenir à l'extérieur puis de ce que je vous ai montré. Hier soir à mon retour du Electric Town, j'étais complètement défoncé par la bière. Et le retour s'est fait à environ 2 heures, 2h20. Je me souviens plus ou moins exactement. Ça a été une très belle ride de retour. J'ai adoré être complètement défoncé. À ce soir, je pense refaire un peu la même chose. Pas à Ueno par contre. Je vais aller dans une ville encore plus électrique, si on pourrait dire. C'est le Red Light de Tokyo. Et d'après moi, là, je vais revenir quand même assez défoncé. Mais pour cet après-midi, je vais en profiter, me promener un peu à Ueno dans les ruelles.
Hideo Kojima Production. Directement dans le jeu Death Stranding. Oh yeah! Une chose que j'ai remarqué au Japon dès mon premier jour, que j'avais jamais remarqué avant de mettre les pieds dans le pays, c'est que tout ici a une musicalité. C'est-à-dire, vous retirez de l'argent par un guichet automatique, il y a une petite musique qui joue. Il y a une annonce de train qui se fait entendre, une petite musique va jouer juste avant. Et la musique me fait étrangement penser à The Legend of Zelda. Vous savez, quand vous ouvrez un coffre ou une porte, où vous découvrez un nouvel item, eh bien, il y a toujours une petite musique qui accompagne cette action. Et j'aime bien ça, honnêtement. Le matin, quand je prends l'ascenseur de mon hôtel, j'entends une petite musique. Vous voyez? C'est exactement ce que je voulais dire. Il y a une annonce. Et juste avant l'annonce, c'est une petite musicalité qui va jouer pour signaler une annonce. À Montréal, avec la STM, on est habitué à un toudoum. Ici, ça va être plus un toudoudoudoudoudoudou. J'adore ça.